وكراس السلطان يغال شراك يسفرون. السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست أمروال. اليوم مع كلاوديا غاليغو، وهي طبيبة نفسية متخصصة في العنف ضد النساء والفتيات، أن تعرفوا على آفات الاتجار بالبشر. بفضل الخبرة ديالها في التعاون الدولي وحماية الضحايا، كلاوديا كتشتغل حاليا ضمن جمعية أمي دي زونفون بالمغرب للدفاع عن حقوق الطفل. كلاوديا، مرحبا بك معنا وشكرا لتلبية الدعوة. Mon nom c'est Claudia Gallego, je suis psychologue et experte dans les violences à l'égard des femmes. Pendant mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans plusieurs pays, surtout dans les questions de la migration et les violences à l'égard des femmes. J'ai pu travailler avec des victimes, surtout avec des femmes victimes d'exploitation sexuelle dans différents pays. Par exemple, j'ai travaillé en Colombie, mais aussi en Espagne et ici au Maroc. Et j'ai reçu des victimes qui venaient partout du monde. Ils venaient de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de l'Amérique latine, des pays de l'Est, et aussi du nord de l'Afrique. Et bon, maintenant, je suis la coordinatrice de l'association Amis des enfants et nous, on travaille pour la protection des droits des enfants, surtout les enfants les plus vulnérables à être abandonnés ou institutionnalisés. شكرا. بالنسبة للسؤال الأول اللي عندنا كلاوديا، هو ممكن تعرفي لنا شنو هو الاتجار بالبشر وشنو هي الأنواع ديالو الأكثر شيوعا؟ Bon, pour bien comprendre la traite des êtres humains, il faut faire la différence entre la traite des êtres humains et le trafic des personnes. Parce que des fois, ils sont des terminologies que des fois, ils sont confondus. Donc, pour avoir un cas de traite des êtres humains, il faut avoir trois éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une transportation, un transfert ou un hébergement de la personne. Oui, normalement, la plus courante, c'est d'un pays à un autre pays. Ça, c'est la traite transnationale. Mais on peut aussi se retrouver qu'une victime est transférée d'une ville dans une autre ville dans le même pays. Donc ça, c'est la traite nationale, à niveau national. Le deuxième élément qu'on doit se retrouver, c'est que ce transfert c'est fait par des moyens de menaces, par des moyens de coaction, ou même d'abus de pouvoir. Ça veut dire que la personne en charge de la transportation va utiliser sa hiérarchie, son pouvoir sur la victime pour la coercer à être transportée. Et finalement, le troisième élément, c'est que la personne chargée de transporter la victime va avoir des revenus, ou bien économiques ou des autres faveurs. Et par rapport aux différents types de traites qu'on va se retrouver, les plus courants, parce qu'il y a un grand pourcentage de victimes, c'est par rapport à l'exploitation sexuelle ou la prostitution forcée. Donc, c'est la plupart des femmes qui sont victimes de ce type de traite. Après, on a aussi le travail forcé, qui c'est vraiment aussi très élevé dans le monde. On a également l'esclavage domestique, la servitude ou les prélèvements des organes. Et donc, pour faire la différence entre la traite des êtres humains et le trafic des personnes ou le trafic des migrants, donc on se trouve avec un cas de trafic des migrants quand une personne est transférée dans un autre pays de manière volontaire. Ça veut dire que c'est la personne qui veut traverser une frontière de manière volontaire. كيفاش كيتطور يعني الطريق من والى المغرب، خاصة وأن المغرب كيشكل يعني بوابة لأوروبا؟ Donc effectivement, le Maroc c'est la porte à l'Europe. Et c'est pour ça qu'au Maroc, on peut dire que c'est un carrefour de plusieurs pays qui se rencontrent ici. Donc, on a deux routes principales pour arriver jusqu'au Maroc. On a la route de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est les personnes qui viennent de pays comme le Sénégal, la Guinée-Conakry et aussi la Côte d'Ivoire. Et on peut dire que cette route, ce n'est pas assez difficile puisqu'il peut se faire par les voies terrestres, mais aussi il peut se faire par les voies de l'avion. Parce que, par exemple, il y a le Sénégal qui n'a pas de visa avec le Maroc.
Donc les personnes du Sénégal peuvent voyager avec l'avion ici au Maroc. Et aussi, par exemple, la Côte d'Ivoire, jusqu'à août de 2024, de l'année passée, il n'avait pas de visa. Donc les personnes pouvaient venir ici au Maroc sans problème. Donc la deuxième route vers le Maroc, c'est la route de l'Afrique centrale. On se trouve avec des pays comme la Nigeria, Mali, Cameroun, Niger, Ghana par exemple. Et cette route, c'est plus dangereux parce qu'il faut la faire avec des voies terrestres. Donc les personnes, ils commencent son parcours. Donc ils vont utiliser plusieurs moyens de transport, par exemple des pick-up, des autobus, des voitures. Et il y a aussi un parcours qu'il faut le faire à pied, que c'est celui de traverser les déserts du Sahara, avec des conditions climatiques très difficiles. Donc c'est une route très dangereuse. En plus, on connaît qu'il y a certaines villes dans cette route qui sont spécialement dangereuses. Par exemple, on se retrouve avec Agadir à Niger, et Bamako à Mali, et aussi Tamaracet et Magnaya à l'Algérie. Donc, ces villes sont très connues, surtout pour les femmes, pour être des villes où ils sont demandés d'être de se prostituer ou d'avoir faveur sexuelle pour les réseaux de traite. Finalement, on va retrouver les personnes qui viennent du Soudan, qui vont rejoindre cette deuxième route de l'Afrique centrale. Et finalement, on retrouve qu'ici au Maroc, ces personnes qui viennent partout de l'Afrique, ils vont être à côté des Marocains, qu'il y a certains d'eux qui veulent migrer également. Donc, tous ces mélanges de personnes, ils vont rester dans certaines villes au Maroc. Par exemple, on a les villes au nord du pays, par exemple Fnidek ou Nador, qui sont les villes qui font sur la frontière avec l'Espagne, avec les deux villes terrestres espagnoles en Afrique. Et on a aussi Tanger. Bon, Tanger, à l'époque, c'était une ville pour avoir la route maritime vers l'Espagne, mais maintenant, cette possibilité s'est coupée parce qu'il y a une forte militarisation de la côte, donc c'est plus pas possible. Et maintenant, la migration maritime se fait dans les villes de Tantan ou de Dakhla, au sud du pays, qui, on peut dire, sont en face aux îles Canaries, qui sont également espagnoles. Comme vous pouvez voir, toutes ces routes pour traverser jusqu'à l'Europe sont très dangereuses. Même, je ne sais pas, traverser vers le désert ou monter dans ce type de bateaux, qu'ils ne sont pas faits pour très grande longueur. Donc, ils sont des voies de migration très, très dangereuses. كلاوديا، يعني بغينا نعرفوا كيفاش كيرتبط الاتجار بالبشر بطرق الهجرة الغير نظامية في المغرب. Donc, ces routes que je viens de citer, ils sont contrôlés par des grands et organisés réseaux de traite. Ces réseaux de traite, ils profitent que les migrants, les personnes qui migrent, qui sont en mouvement, ils viennent d'une situation très vulnérable dans ce pays. Il y a des personnes même qui fuient des guerres, des violences conjugales, des mariages de mineurs, des mariages forcés. Donc, ils profitent que cette personne est dans des vulnérabilités pour l'exploiter. En fait, les personnes migrantes, ils doivent traverser pas une seule frontière, mais plusieurs frontières. Donc, c'est impossible de le faire sans l'appui. Donc, comme je viens de dire, ces réseaux de traite sont très bien organisés et sont des réseaux de traite transnationaux. Par exemple, on va donner un exemple, une victime de traite qui vient d'un petit village de Nigeria. Elle va être accompagnée pendant toute cette route pour différentes personnes jusqu'à être remise à son exploitateur dans le pays de destination. Donc, on se retrouve que la victime, elle va finalement se remise à l'exploitateur dans les grandes villes européennes, par exemple Madrid, Berlin, Paris, pour être exploitée, pour être exploitée sexuellement là-bas. La personne qui recrute cette victime, normalement va être un membre de sa communauté,
même un membre de sa famille ou une personne qui va se faire passer comme son petit ami pour avoir en confiance avec la victime. Normalement, cette personne il va lui promettre un meilleur travail, il va lui promettre une meilleure vie, des meilleurs revenus. Donc, il va faire des fausses promesses. Et finalement, quand la victime il va arriver au pays de destination, elle va se retrouver avec une grande dette qui vient de tous les frais de transportation, non, vers toute cette route. Mais cette quantité sont impossibles et ils sont pas, on va dire, ils ne correspondent pas à la réalité. Donc, la victime va être obligée de se prostituer pour pouvoir faire face à cette dette qu'il a avec l'exploitateur. شكون هما يعني الأشخاص الأكثر تعرضاً للاتجار وعلاش؟ Bon, pendant mon parcours professionnel, j'ai pu voir qu'il y a quelques caractéristiques qui se répètent quand nous sommes en face à une victime de traite. Bon, les premières, c'est les enfants. Il y a un pourcentage alarmant des enfants qui peuvent être victimes de traite. Surtout, les adolescents sont plus exposés à être victimes de traite et les conséquences que l'exploitation a sur les enfants, c'est plus catastrophique que sur un adulte. Le deuxième visage que la traite a, c'est le visage féminin. Les 46% des victimes de traite sont des femmes. Les femmes, puisqu'ils viennent de leur pays d'origine où il y a toujours cette discrimination à l'égard des femmes, ils viennent de situations de violence, même de son pays d'origine, donc ils sont plus vulnérables à être victimes de traite. Après aussi les personnes migrantes, puisqu'ils ont un projet de migration ou ces personnes qui ont déjà commencé son parcours migratoire, ils peuvent être plus exposés aussi à être victimes de traite et être victimes de ces réseaux de la traite. Donc la pauvreté, c'est notre caractéristique la plus fréquente, puisque les personnes qui ont une précarité dans leur pays d'origine, parce qu'ils n'ont pas l'accès à ressources de base, à droits fondamentaux, donc ils sont plus susceptibles d'être victimes de la traite. كلاوديا، ممكن تعرفوا على شنو هما العواقب يعني العمليه والنفسيه للاتجار بالبشر بحال الانتهاكات اللي كيسببها على حياه المهاجرين سواء يعني في المغرب او في اماكن اخرى؟ Les victimes de traite, ils sont considérés comme victimes de torture, puisque la violence qu'ils ont subie, c'est pendant une longue durée de temps. Et pendant cette durée de temps, ils ont reçu des menaces à son intégrité physique, mais aussi mentale. Également, il y a certaines victimes qui sont coercées avec des rites sacrés, par exemple le voodoo en Nigeria. Et en plus, les victimes de traite, ils sont dans des pays où ils n'ont pas un réseau familial ou social. Leur passeport, normalement, est confisqué et ils n'ont pas l'accès à sortir des lieux qu'ils sont exploités. Donc, ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Par exemple, à niveau physique, on se retrouve avec des maladies chroniques, des maladies de santé chronique, par exemple la hypertension ou des problèmes respiratoires, également des handicaps permanents. Par exemple, j'ai trouvé des personnes, des femmes qui avaient des problèmes à marcher, des problèmes à parler après des violences qu'ils ont suivies. Par rapport aux conséquences psychologiques, il y a des blessures psychologiques qu'ils vont suivre toute sa vie. Il y a des traumatismes, mais également le stress post-traumatique et l'anxiété et la dépression chronifiée. Par rapport à son entourage social, ils se retrouvent isolés et des fois, ils vont être en plus stigmatisés par la société. Donc, ils se retrouvent dans une situation difficile pour recommencer sa vie après qu'ils ont suivi cette période de violence. Concernant les mineurs qui sont victimes de traite, les conséquences sont un peu plus difficiles puisque son cerveau c'est toujours en train de se développer. Donc, les conséquences que la traite des êtres humains peut avoir pour les mineurs sont encore plus graves. Et aussi, les enfants ils vont avoir des problèmes comportementaux.
ممكن تكلمي لنا على كيفاش كتحارب السلطات المغربية وكذلك المنظمات الدولية هاد الآفة؟ Donc, le Maroc a adopté sa première loi de traite en 2016, c'est la loi 1427. Cette loi commence à avoir des mesures pour les victimes de traite, mais également il met des efforts pour condamner les exploitateurs. Et après cette loi est mise en place, il y a plusieurs interventions qui sont coordonnées. Par exemple, il y a une nouvelle commission nationale de lutte contre la traite. Sa fonction, c'est de coordonner les différents organismes que nous sommes en train de lutter contre la traite. Et il y a aussi le renforcement des capacités aux acteurs publics, par exemple les tribunaux, les juges, ces organisations. Cependant, malgré ces efforts, la société civile, on doit continuer à plaider puisqu'il y a des mesures mises en place pour éviter la traite de ces êtres humains. Donc, on doit plaider pour créer des structures sécures pour les victimes de traite, surtout après les procès de dénonce, puisque ce procès c'est le plus dangereux pour les victimes. On doit aussi plaider pour avoir plus de sensibilisation à la population générale. On doit plaider pour avoir une meilleure détection des cas de traite, puisque les cas qui sont officiellement détectés, ils restent encore très faibles par rapport à la réalité. Et on doit aussi avoir des structures de coordination et des parcours de prise en charge psychologique, médicale, judiciaire, ça veut dire une prise en charge multidisciplinaire. Par rapport aux organisations internationales qui sont en train de travailler ici au Maroc dans le domaine de la traite, on a l'Organisation internationale de la migration, on a l'Organisation des Nations Unies pour la drogue, contre la drogue et la criminalité, et finalement on a les Hauts Commissariats pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Tous ensemble, les gouvernements, la société civile et les organisations internationales, on doit travailler ensemble pour avoir une meilleure prise en charge des victimes, une sensibilisation pour éviter de nouveaux cas et bien sûr améliorer la détection des cas de traite qu'on se retrouve ici au Maroc. كلاوديا، شكرا لك بزاف لتلبية دعوة بروجيتو موندو والمشاركة في بودكاست أمروال. Merci beaucoup pour m'avoir tenu ici. Merci beaucoup. أمري والنيل